Bienvenue à la Malle en Coin et bienvenue dans nos ateliers. Donc nous avons plusieurs parties d'ateliers. Ici vous avez la partie où nous faisons le montage des malles et la réparation de base des bagages ou la fabrication des meubles. Donc on a plusieurs établis, des établis mécaniciens qui sont faits en fait pour pouvoir poser des grosses charges et puis travailler sur un certain nombre de choses. L'établi bois, ben là c'est clair, hein, c'est pour fixer un certain nombre de pièces et c'est vraiment le travail du bois. Le rack à outils qui est là-bas, c'est tous les outils disponibles pour tout le monde et en gros qui permettent de se servir de tout type d'outils. On a un nouvel établi ici, qui est un établi de travail dans lequel il y a l'aspirateur, il y a des rangements pour les rabots de chantier. Ici tout ce qui est petits rabots de chantier, ce genre de choses. Tout ce qui est machine, donc une partie des machines est ici, une autre partie des machines est de l'autre côté. Donc là, bah, c'est une partie en Festool, une partie en Makita. Voilà. Les serre-joints. Vous avez ensuite ici, sur cette partie-là, nos machines pour le traitement du cuir. L'outillage à cuir, qui est là sur les pendants aimantés. Vous avez ensuite ici la défonceuse, perceuse à colonne, qui sont des parties bah, évidemment importantes. Hein. On a deux défonceuses, tout est sur roulette, ce qui fait qu'on peut bouger. Hein. Cet établi-là est sur roulette aussi, ce qui permet éventuellement de déplacer pour gagner de la place. On a des aspirateurs un peu partout. Là, c'est ma petite boîte à secret. Là, c'est mes outils bois manuels. C'est mes outils un peu plus luxueux qui vont du petit rabot de paume. Voilà, ça j'aime beaucoup. J'ai découvert ça d'ailleurs grâce à la chaîne de Samuel Magnaz. Ici, rabot, ça c'est plus connu, rabot Lie-Nielsen. Des petites scies à tenons, scies japonaises, voilà, les ciseaux à bois, ce genre de choses. Mais tout ça ne serait rien si, et c'est toute notre force, si vous n'avez pas de pièces détachées, vous ne pouvez pas restaurer de bagages. Donc ici par exemple vous avez une armoire qui ne comporte que des coins et des charnières. Donc on va imaginer, comme ça pour s'amuser, que vous ayez besoin de fabriquer une malle. De quoi vous avez besoin? La première chose c'est de charnières. Donc il existe différents types de modèles de charnières. Vous avez des modèles de charnières relativement simples. Vous avez des charnières autobloquantes. Donc ça c'est typiquement pour des valises par exemple ou des petits couvercles. C'est-à-dire que cette partie-là se bloque. Donc vous avez un blocage complet. Vous avez des charnières dégondables. Si vous avez des projets de choses qui s'enlèvent, hein, on peut dégonder la charnière. Vous avez des charnières aussi autobloquantes. Voilà. Différents types de charnières. Donc on va imaginer, allez, on prend une paire de charnières parce qu'on a besoin d'une paire de charnières. Vous avez besoin bien évidemment de coins. Alors les coins, il existe différents types de qualité dans les coins et différents types de tailles. Ici par exemple on est dans les coins laiton massifs, donc ça c'est le haut de gamme. Vous avez des coins en 50 mm, les plus grands. Donc ça c'est des coins en 50 mm, hein, qui sont protégés par un film transparent pour éviter qu'ils ne s'oxydent. Vous avez, ces mêmes coins existent en 40 mm, en 30 mm, en 27 mm. Sur demande, il est possible de trouver des tout petits coins qui descendent jusqu'à 10-12 mm à peu près. Et puis sur demande, on peut trouver des coins absolument géants, comme par exemple des coins comme ceux-ci, qui servent en fait à être positionnés sous une malle, qui en général est une malle bombée qui n'a que 4 coins. Vous avez sur mesure des coins
absolument géants, hein. Ça c'est des coins qu'on a utilisés pour des têtes de lit façon mâle. Donc ils font presque la taille d'une main. Donc ça c'est de la fabrication sur mesure. Vous avez des coins tout petits, vous avez des coins en acier, vous en avez en laiton, vous avez des coins américains d'origine. Pour ceux qui cherchent vraiment l'authenticité absolue, on a des vieux coins de ce genre-là, par exemple. Ça, c'est des vieux coins. Donc, évidemment, on s'en sert pour des restaurations, hein. Donc ça, c'est un coin avec une boule. Donc c'est un coin de dessous d'une malle. Voilà. Vous avez des choses comme ça. Donc il nous faut donc des coins. Alors on va imaginer qu'on fait une petite valise ou une petite malle. Donc il nous faut 8 coins. 2 charnières. On continue la visite. Il va vous falloir bien évidemment des clous. Donc ici vous avez une sélection, ce sont que des clous, les 2 armoires métalliques qui sont là, c'est que des clous. Alors ce sont en général des clous d'époque. Ça va du petit clou qui sert à faire le capitonnage jusqu'au clou de luxe fait 12 mm. Ces clous s'utilisent avec une contre-rifture. Cette contre-rifture permet d'effectuer un rivet. Donc on va positionner la contre-rifture, on va couper le clou et on va mater à froid. Et j'ai fait une vidéo, je vous mettrai en lien, où on montre comment ces clous sont utilisés. Donc il vous faut des clous. Vous avez des clous moins chers de ce genre-là. Par exemple, ça c'est des clous d'époque aussi, qui sont tout petits, ils sont tous recuits, ce qui vous permet de les tordre. Pareil, il existe des vidéos qui permettent de savoir comment utiliser tout ce genre de clous. Vous avez des clous aussi, des clous plats, qui sont des clous tout à fait particuliers, qui sont en fait une tige en acier avec une cupule qui est gainée de laiton. À l'intérieur, c'est de l'acier, mais c'est un recouvrement directement en laiton. Ça, c'est des clous d'époque, hein, bien évidemment. Vous avez bien sûr les clous de tapissier, alors de toutes les tailles, hein, qui vont de 8 mm à ce genre de taille. Nous, on s'est spécialisé dans les clous que vous ne trouvez pas ailleurs. Si vous avez besoin de clous de tapissier très courts avec une petite queue de 10 mm, vous trouvez ça chez Leroy Merlin, chez Casto Brico, etc. Là, nous, on ne fait pas ce genre de choses. On continue. Toujours dans la fabrication de votre malle, vous allez avoir besoin de poignées. Alors les poignées, il en existe différents types. Soit vous avez besoin de poignées de ce genre-là, on va les poser ici. Soit vous avez besoin de poignées pour des malles américaines, des malles plus simples, des poignées de valise. Je vais vous montrer différents types de modèles qui existent. Voilà, les poignées en standard dont nous disposons. Alors vous avez la toute petite poignée de malle, la grosse poignée qui sert plutôt au wardrobe, la poignée qui est plutôt adaptée aux malles de luxe. Toutes ces poignées sont en cuir de vache, donc peuvent être teintées d'une autre couleur. Vous pouvez les teinter en marron, en noir, en ce que vous voulez. Là, c'est une poignée qui sert à des tiroirs. Vous verrez quand il y a des tout petits passants. Vous avez les poignées qui vont typiquement sur des malles allemandes par exemple ou suisses qui peuvent permettre avec un clou ici, de pouvoir tirer et bouger grâce au trou oblong la poignée. Et puis vous avez des malles un peu plus originales où vous avez un seul passant ici et un clou. Donc en fait le passant va permettre de bouger la poignée comme ça, c'est-à-dire qu'on fixe le passant à peu près à ce niveau-là et on va pouvoir tirer comme ça et la pointe sert à bloquer bien évidemment la poignée. Et puis toutes sortes de poignées de valise que vous pouvez après vous-même finir, hein. Il faut passer des passants en métal. Voilà. Et ça vous fait une poignée en cuir. Alors là, celle-là par exemple c'est du cuir gainé dans du métal. Ce qui fait que ça évite les problèmes de poignées qui se cassent. Je vais vous montrer de l'autre côté justement les passants. Alors vous avez des passants, nous on les appelle les passants Vuitton, mais en fait ce ne sont pas des passants Vuitton, ça c'est des passants qui sont faits à la forme. Ils existent en cuir. Je vais vous en montrer une paire, voilà. Ça c'est des passants en cuir.
qui vont se mettre par exemple comme ça. Vous avez la même chose, vous avez des passants en métal qui peuvent s'adapter ici. Voilà. Vous avez des passants de cette nature-là qui vont par exemple s'adapter sur ce genre de malle ou sur ce genre de malle. Alors ça existe en doré comme ici ou en laiton massif selon le besoin. Vous avez des tout petits passants, je vais vous en chercher un, voilà, qui permettent en fait de créer un petit passant sur des toutes petites poignées ou sur des malles de poupée par exemple. Hop. Vous avez des passants plus basiques comme celui-ci qui va pouvoir se mettre comme ça. Et bien évidemment à chaque fois vous aurez les clous qui vont avec. Alors si votre malle a des équerres, vous allez avoir besoin, s'il a des lattes sur le dessus, vous allez avoir besoin d'équerres. Donc les équerres ça ressemble à ce genre de choses. Je vais vous chercher ça tout de suite. Voilà. Alors évidemment, on a des équerres comme ça, qui sont des équerres 3 trous, qui se posent sur le côté de la malle. La latte vient ici. Il y a 2 clous ici, un clou ici. On a ces équerres en 28, puisqu'en général les lattes font 30. Donc ces équerres sont normées pour Vuitton, pour Goyard, pour Moina, ce genre de choses. On a les mêmes en plus large, on a les mêmes en plus long. On a les mêmes qui viennent en façade avant éventuellement, selon le besoin que vous pouvez avoir. Donc vous avez besoin aussi de ça. Vous pouvez éventuellement changer d'avis et avoir envie de poignées en laiton. Donc là vous avez des poignées en laiton. Vous pouvez vouloir mettre des roulettes sur votre malle. Donc ici des roulettes telles que c'était fabriqué à l'origine. Elles sont à mettre dessous, oui. On les fixe sous la malle. Vous avez des roulettes de ce genre là. Alors ça c'est une ancienne en acier, mais vous en avez en laiton neuf. Vous avez des clous de fond, des boules de fond. Là on met 2 clous et la boule permet en fait sur le dessous de la malle de la faire glisser, sur de la moquette par exemple. Vous avez ensuite bien évidemment les serrures. Donc comme type de serrure, vous avez des serrures neuves de ce genre là, alors qui existent en laiton massif. Avantage de ces serrures là, c'est qu'elles se posent en applique. Donc si vous n'avez pas l'habitude de fabriquer de malle, c'est ce genre de serrure qu'il vous faut, parce qu'en fait votre coffre peut être avec un fût et avec un couvercle au même niveau. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence de niveau. Alors qu'une serrure de malle normale, on va prendre un exemple. Vous avez une différence de niveau à l'arrière. On va prendre cet exemple-là. Ça, c'est une serrure de valise. Vous avez une insertion à faire de cette partie-là. Et donc, cette partie et cette partie ne sont pas au même niveau. Puisque, en fait, vous allez enficher votre serrure à l'intérieur. Après, vous avez évidemment toutes les serrures anciennes possibles et imaginables qui sont neuves d'origine. Des serrures de ce genre-là. Vous avez des serrures de toutes sortes, hein, on en a plein. Puis vous avez tout ce qui est fermoir et crapaud. Donc ici, on voit, par exemple ici, vous avez des serrures de valise. Oh, ça c'est les clés. Là, vous avez des serrures de valise qui peuvent être en laiton, qui peuvent être en acier. On a à peu près 80 sortes de serrures de valise. Après ici, on arrive dans la zone où nous avons des pièces d'époque d'origine. Donc, par exemple, ici, vous avez uniquement des pièces Vuitton. Ce sont des clous, des clés, des cadenas et des morceaux de serrure pour faire des réparations. Vous avez ici uniquement des restes de fermoirs Vuitton ou des fermoirs Vuitton qui nous servent à faire des réparations et qui peuvent vous être utiles si vous avez une malle vraiment rare à restaurer. Je vais vous montrer un exemple. Ça c'est par exemple une serrure pour une malle auto Vuitton. Alors elle est neuve d'origine. On a la même chose en Goyard. Je vais vous montrer une serrure Goyard.
Alors tout est en son jus, hein, en l'état, et puis on les restaure quand on en a besoin. Vous avez ici une serrure Moina avec sa clé. Lorsqu'il y a besoin de faire des restaurations. Vous avez des bacs avec que des moraillons, vous avez des bacs avec que des serrures. Par exemple là, ça ce sont des serrures que j'ai sauvées d'un incendie. On voit qu'il y a d'ailleurs des traces de brûlure. Donc ce sont des serrures neuves en laiton qu'on nettoiera le jour où on en aura besoin. Mais elles sont neuves, il y a les clés. Elles ont simplement passé 80 ans dans une grange qui a fini par brûler, qui a été sauvée par les pompiers et on a récupéré tout le stock. Voilà, et pour finir cette petite découverte d'atelier, ici, nous avons enfin, de l'autre côté, l'atelier bois avec dégauchisseuse raboteuse, petite raboteuse Makita, lapidaire, scie circulaire, scie à format bien évidemment, scie à ruban, et puis tout ce qui est petit matériel, donc scie à métaux, petite ponceuse oscillante de chez Triton, poste à souder, torche à plasma pour tout ce qui est découpe de métal, rangement de serre-joints, et puis derrière vous avez notre bâtiment avec tout ce qui est polissage. Toutes les parties sales se font dehors dans la partie polissage. Voilà, j'espère que cette petite visite vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en termes de matériel, en termes de pièces détachées. On est ouvert à toutes vos demandes, vos suggestions et vos envies. A bientôt, merci.